9e chapitre, Shejin ouvre les portes aux invités de partout, Lin Chong frappe l'instructeur Hong avec une canne. Alors que Xuba s'apprêtait à frapper Lin Chong, Lu Zishen est apparu, sauvant Lin et éloignant l'agresseur. Lin a reconnu Lu, lui demandant de ne pas blesser les deux officiers, car ils obéissaient simplement aux ordres d'un supérieur. Lu avait suivi Lin, soucieux de sa sécurité. Les deux se sont soutenus en route, se séparant près de Kangzhou, l'un étant profondément reconnaissant. Lin Chong et deux officiels se rendent dans une auberge de village et sont ignorés par le propriétaire. Celui-ci explique que c'est pour les aider à obtenir l'assistance de l'homme riche local, Shejin, qui aime aider les exilés. Lin Chong décide de chercher Shejin. Ils arrivent à sa demeure mais apprennent qu'il est à la chasse. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, la troupe de chasse de Shejin revient, et ils peuvent le rencontrer. Un jour, un noble officiel sur un cheval blanc est arrivé à un manoir. Beau et âgé d'environ 34 à 35 ans, il était élégamment vêtu. Il a interrogé Lin Chong, ancien instructeur martial de la capitale, banni à cause d'un conflit avec un officiel supérieur. Lin est venu chercher le renommé Shejin. Shejin l'a chaleureusement accueilli. Le soir, le maître en arts martiaux de Shejin, Hong, est arrivé, montrant du dédain pour Lin et le défiant en duel. Shejin espérait que Lin gagnerait, mais Lin était hésitant. C'est une histoire de prouesse martiale entre Hong et Lin Chong. Sous le clair de lune, ils ont montré leurs compétences. Shejin a offert des récompenses pour encourager le duel, montrant une profonde amitié pour Lin Chong, même quand il était considéré comme ayant perdu. À la fin, Lin Chong a habilement vaincu Hong. Ravi, Shejin a hébergé Lin pendant plusieurs jours et, lors du départ de Lin, lui a offert de l'argent et 2 lettres précieuses pour assurer sa sécurité lors de ses futurs voyages. Lin Chong est arrivé à Kangzhou et a été placé dans un camp de prisonniers. Les détenus lui ont parlé de la nécessité de soudoyer les officiels. Bientôt, un officier a demandé un pot de vin à Lin. Lin lui a donné de l'argent et a appris l'existence d'une lettre de recommandation. Cependant, l'officier a gardé la moitié de l'argent. Le chef du camp voulait punir Lin, mais il a été épargné en feignant la maladie. Un jour, alors qu'il se promenait, quelqu'un l'a interpellé. 108 héros, chacun avec ses compétences uniques. Quel héros se démarquera dans le prochain épisode? Restez à l'écoute.